J'avais peur de te perdre. J'étais terrifiée à l'idée de penser que si tu découvrais que j'étais une femme de chambre et pas une avocate ou une professionnelle avec un job important, tu serais profondément déçue et que tout serait terminé. Rien ne peut justifier que tu m'aies pris pour un idiot, Francisca ou Frankie ou ce que tu veux. Dis-moi la vérité, si le jour de la fête avec l'ambassadeur, j'avais été sincère avec toi, est-ce que tu m'aurais invité à prendre un verre et proposer de prolonger la soirée chez toi? Ce n'est pas le sujet, Francisca. Bien sûr que si, parce que sinon tu ne m'aurais jamais proposé de monter chez toi. Tu veux que je te dise, là, le plus important, ce qui s'est passé entre nous, ce que nous avons vécu ensemble, n'était rien d'autre qu'un mensonge, rien de plus. Ne sois pas si injuste. C'est toi qui es venu me chercher, je te rappelle. Je t'ai dit des centaines de fois de ne pas aller plus loin, de me laisser en paix, que ma vie était compliquée, mais tu n'as rien voulu entendre. C'était pas moi qui ai insisté pour en arriver là, mais bien toi. Parce que je ne savais pas que tu étais... Une femme de chambre. Non, Frankie, une menteuse. Et tu sais quoi? Tu peux être contente. Tu peux être fière de toi. Tu as réussi à me briser le cœur. Tu m'as touché au plus profond de mon âme. Oh, mon pauvre petit bichon, ne me sors pas le couplet du cœur brisé. C'est ton amour-propre qui en prend un coup. Ça va, Tu as honte à baisse boulot. d'un ton. Et pourquoi? Pourquoi faire puisque tout le monde est au courant et qu'ils se moquent tous de moi? Tu sais quoi, Ivan? Moi aussi, je suis tombée amoureuse de la mauvaise personne. Je croyais que tu étais différent des gens que tu côtoies, mais non. Tu es le même. Tu es exactement comme eux. Tu me connais très mal. Cependant, nous sommes quittes. Puisque je ne te connais pas non plus. Et à présent, Madame la femme de chambre, veuillez regagner votre travail, parce qu'on ne vous paie pas pour vous tourner les pouces. Ouais? Lorenzo, t'es où là? Je sais plus combien de fois j'ai essayé de te joindre. Plus d'une vingtaine. Je suis à la boutique. Où est-ce que t'as passé la nuit? Tu peux pas savoir comme j'étais morte d'angoisse. J'ai pas cessé de pleurer pendant toute la nuit, Lorenzo. Je pensais que tu m'avais quitté. Pourquoi tu me traites comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis désolé, mais j'étais en colère à cause de la dispute qu'on a eue l'autre soir. Tu m'as balancé des choses très dures, Véronica. Mais bon, maintenant, c'est passé. Hein? Tu ne dois plus t'inquiéter. Tu m'en veux plus alors? Pas du tout. Tu m'aimes un peu? Non, je t'aime beaucoup. Ne t'avise plus jamais de me faire ça, ou je te jure que je suis capable de me suicider, Lorenzo. Je te jure que je suis capable de me suicider, tu m'entends? Et je crois que le mieux qu'on puisse faire, c'est de trouver l'argent que tu dois. Ouais, il me reste plus que 2 jours. Après ça, ce sera chaud pour moi. J'aurai de sérieux problèmes. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander le fric à Felipe ou quoi? Je sais pas encore. J'ai peut-être une autre idée. Vous voulez ma photo? Pourquoi vous riez? Je suis désolée, non, Il y a un problème? non, aucun. Bande d'imbéciles. Ivan? Allez me chercher ma voiture, je vous prie. Et plus vite que ça. Qu'est-ce que tu veux, Lorenzo? Tu es pressé? Oui, je suis à la bourre. Mais qu'est-ce qui fabrique ce voiturier? J'ai besoin de te parler d'un truc important. T'as 2 minutes? Lorenzo, ce n'est pas le moment. J'ai pas la tête à ça, crois-moi. Juste 2 minutes, pas plus. Écoute, j'aurais besoin que tu m'accordes une petite avance parce que je suis dans le rouge. Je viens de te dire que j'étais à la bourre. Ben voyons. Bonjour, Gabriella. Je t'ai apporté un bon sandwich au fromage et un verre de lait. Non, je ne veux rien.
Si tu ne manges pas, Gabi, je risque de tomber malade et puis je mourrai. C'est ce que je veux de toute façon. Aucun médecin ne va te laisser mourir de faim. Ce qu'ils feront, c'est te poser un tube directement dans l'estomac et ils te nourriront. Écoute, c'est pas vraiment évident d'entendre qu'une jeune fille de ton âge veut mourir. Si on me comprend ou pas, je m'en fiche complètement. Moi aussi, j'ai voulu mourir quand j'avais plus ou moins ton âge. Et il s'en est fallu de peu. Et pourquoi tu as voulu en finir? Ma mère a assassiné mon beau-père alors qu'il tentait de me violer. Et après, elle s'est suicidée devant moi. Ce jour-là, je me suis sentie toute seule au monde, Gabi. Tu vois, après ça, je me souviens, on m'a placée dans une famille d'accueil où je devais me battre pour pouvoir espérer manger. Et 1 an plus tard, quand je me suis retrouvée à la rue, sans savoir où j'allais bien pouvoir passer la nuit, je me suis dit que peut-être ce serait plus facile de mettre fin à mes jours. Tu as essayé de te suicider? C'est comme si je l'avais fait. J'ai commencé à consommer toutes les drogues qui pouvaient exister, en priant le ciel pour que la prochaine dose que j'avalerais me soit mortelle. Je n'avais qu'une envie, ne plus me réveiller, plus jamais. Mais bon, c'est pas facile. Et comment tu t'es sortie de tout ça? Tout doucement. J'ai commencé à accepter ce qui me poussait à vivre. Petit à petit, chaque jour, je voyais le bon côté des choses et j'oubliais le mauvais. Et toute cette rage que j'avais au fond de moi s'est rassemblée, s'est mobilisée pour lutter contre ces pensées noires qui revenaient constamment hanter mon esprit et qui, au final, ne faisaient que pourrir ma vie. La vie, il faut la vivre à fond, tu sais, jour après jour, Gabriella. Sans trop penser au lendemain ou encore se lamenter sur ce qui nous est tombé dessus. Regarde devant, accroche-toi au présent et vis toutes ces choses merveilleuses que parfois nous ne voyons plus. Parce que nous sommes trop concentrés sur ce qui s'est passé ou ce qui pourrait arriver. Tu verras, ce sera plus facile. Crois-moi, Gabriella. Et résultat, elle n'a rien voulu avaler. Si, hier, j'étais avec elle, je l'ai forcée, mais bon, elle est très déprimée. Mon amour, tu dois comprendre que pour une fille de son âge, ce n'est pas facile d'accepter ce qui s'est passé. Écoute, je lui ai proposé d'aller faire du shopping, d'acheter 2-3 ensembles pour essayer de masquer son problème et de trouver des chaussures spéciales. Oh, je n'en peux plus, je t'assure que je ne sais plus quoi faire. Il n'y a pas 36 solutions, tu dois être patiente. Oui, je sais bien, mais tu sais comment ça va finir? Si ça continue comme ça, je crois que nous allons devoir reporter le mariage. Tu imagines si ma pauvre Gabi ne fait pas partie de la fête? Non, ce serait encore pire. Mon amour, je ne peux pas déprogrammer le mariage. Et que dirais-tu d'organiser la petite fête ici sur l'île comme tu l'as suggéré? Tu crois que ça lui redonnerait le moral? Évidemment que ça lui remonterait le moral. Elle sera super contente. Et en plus, je pourrais voir avec Felipe s'il peut me préparer tout ça. Et ça serait réglé. Oh mon amour, je t'aime, tu es formidable. Tu trouves toujours une solution pour me faire plaisir. Je t'aime, merci. Moi aussi, mon amour, tu me manques trop. Bien, à présent, tu peux venir. J'ai besoin que tu sois là très vite. Pour que tu m'aides avec tous les préparatifs, il ne reste que très peu de temps. Comme ça, on pourrait se mettre d'accord sur ce qu'on veut. Je vais prévenir Felipe pour qu'il se charge de tout. Chérie, je meurs d'envie de te rejoindre, tu t'en doutes. Mais j'ai de gros problèmes avec la flotte. Et la semaine prochaine, tous les bateaux seront immobilisés. Ce n'est pas bon pour le business. Écoutez, il me vient une idée. Et si on profitait de cette occasion pour transporter les invités sur l'île? Pourquoi pas, ce serait possible en effet. Pas tout le monde, évidemment.
Ça va de soi, oui, je ne sais pas. On pourrait partir uniquement sur les invités les plus importants, disons une quarantaine. Oui, mon amour, ce serait génial. Si tu veux, j'en parle à Felipe, je lui demande qu'il se charge de tout. Tu crois pas que quelque part cette histoire va le déranger? Bien sûr que non, ce n'est pas un problème, il m'a déjà proposé son hôtel pour couvrir l'événement. Et tu veux que je te dise? Eh bien, il n'a pas le choix. S'il veut que Gabriella participe à la fête et qu'elle soit heureuse, il doit accepter. C'est quoi pour lui? Juste un ordre à donner. Ok, mais dis-moi, Felipe, en tant que vice-président, il aura autant de pouvoir? Oh, qu'est-ce que tu crois? Tu plaisantes? Mon chéri, il n'est pas seulement vice-président, il possède aussi des actions dans l'entreprise. De plus, comme son père a du mal à prendre sa retraite, c'est lui qui gère quasiment tout, tu sais, tous les établissements de la société. Quoi? Elle est aussi grande que ça? Il s'agit d'une chaîne, mon chéri. Il a des hôtels en Amérique du Sud, aux Caraïbes. Au total, au moins une dizaine. Waouh! Très intéressant. Francky, ça sert à rien de te mettre dans cet état. Calme-toi, hein. Reprends-toi et arrête de pleurer, t'entends? Parce que si Madame Amalia s'en aperçoit, tu risques d'avoir des problèmes. Je m'en fiche. C'est franchement pas mon souci en ce moment. Écoute, va faire un tour. Tu reprends tes esprits, tu te calmes, et en attendant, je te remplace jusqu'à ce que t'aies les idées plus claires. Merci, Anna. C'est gentil. Je comprends tout à fait ce que tu ressens. Non, tu ne peux pas comprendre. Personne ne peut comprendre. Tout le monde pense que ce que je vis, c'est de la rigolade. Honnêtement, personne ne croit que Monsieur Ivan ne savait pas que t'étais femme de chambre. Tu lui as dit autre chose, peut-être? Non, parce que je vois pas comment il s'en est pas rendu compte. Attends une minute, Anna. Tu es venue me tirer les verres du nez pour pouvoir faire la commerce sur ce qui s'est passé? Pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu veux savoir? Ok, ouvre bien tes oreilles. En effet, oui, j'ai raconté à Ivan que j'étais une femme d'affaires très importante et que j'étais pété de thunes. Pourquoi? Parce que je voulais l'embobiner pour qu'il fasse attention à moi, pour qu'il m'épouse. Je n'avais qu'une chose en tête, lui passer la bague au doigt. Parce que je suis une femme ambitieuse, ça te va? Tu as eu ce que tu voulais? Maintenant, dégage! Mais enfin... Non, je ne peux plus rien entendre, basta! Tu prends la porte et dégage de la tire-toi, adios! Tu sais quoi? Avec Ivan, c'est terminé, comme ça tu peux le raconter à tout le monde! Mais non, attends. Quoi de neuf, Ivan? Ils t'ont proposé quelque chose? Non, merci, je ne veux rien, je veux juste te parler. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Felipe, dis-moi, que sais-tu sur Francisca et s'il te plaît, ne me raconte pas de bobard. Ce que je sais sur Francisca, je comprends pas. Qui est-elle? C'est une amie de Véronica de Non, ce l'association. n'est pas une amie de Véronica de l'association. C'est une femme de chambre de l'hôtel, Felipe. Quoi? Non, Ivan, tu dois te Non, tromper. je suis sûr de moi, je viens de la voir. Je l'ai vue comme je te vois. Il n'y a pas une heure, elle nettoyait une suite ici, à l'hôtel. C'est une femme de chambre de l'hôtel? Non, c'est impossible. Alors pourquoi Écoute, elle a je me suis dit fait que... avoir comme un imbécile. Elle m'a baratiné depuis le début, Felipe. Et apparemment, elle n'est pas la seule. Ta femme était dans le coup aussi. Parce qu'il est clair qu'elle était parfaitement au courant. Tu vois le truc? Et elle l'a couverte pendant tout ce temps pour que tu marches aussi. Non, je n'arrive pas à le croire. Tout le monde le savait. À part cet imbécile. Ivan, attends. Comment tu l'as su? Je te dis que je l'ai vu. Et puis aussi à cause de la tête que font les employés. Ils sont tous morts de curiosité, y compris dans les étages. Évidemment, ça explique la réaction de cette femme, Amalia, quand j'ai demandé après elle. Et aussi l'attitude imbécile du serveur l'autre soir, quand on était tous les quatre à l'hôtel. Tu te souviens? Oui, c'est pour ça qu'il a renversé la bière. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu entrer, parce que tout le monde à l'hôtel l'aurait reconnue. Écoute, je ne sais pas quoi te dire. C'est vrai, ces révélations me surprennent tout autant que toi. J'ai été la risée de toute la boîte ces dernières semaines. Le vice-président des ressources humaines est le plus grand abruti de toute l'histoire de l'hôtel. Et pendant ce temps-là, cette femme de chambre prétentieuse se vantait de m'avoir fait craquer. Qu'est-ce que tu foutais? T'en as mis du temps. C'est le week-end, mon pote. Moi, le samedi, je fais la grasse mat. J'espère que ça vaut la peine. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, j'aimerais savoir combien d'ecstasy tu peux m'avoir. Pourquoi? Tu veux un aller pour la lune sans retour? Pourquoi t'arrêtes pas de dire des conneries au lieu de me répondre? Y a pas de limite, Lucas. Je peux t'avoir, je sais pas, ce que tu veux. La seule chose, c'est pour les grosses commandes, il faut les payer à l'avance. Sinon,
je peux quasiment t'en avoir autant que tu veux. Tu pourrais m'en livrer 40 pour aujourd'hui. Oh, 40. T'organises une fiesta et tu m'as pas invité. Très drôle, c'est pour un client. De l'hôtel? Ouais, le mec a une soirée de prévue. T'imagines, tu te rends compte combien de fric ça représente? Je savais que cet hôtel, c'était le bon plan pour le business. Et tu seras encore plus surpris quand je te dirai que je n'ai même pas eu à bouger le petit doigt. Le type m'a appelé et il m'a demandé de lui rendre un service. Ces perles d'or se vendent comme des petits pains. Il les veut pour quelle heure? J'ai cru comprendre vers 17 ou 18 heures. Faut voir, normalement je dois le rencontrer pour qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce que t'en dis? C'est bon ou pas? Bien sûr que c'est bon. Ne va pas croire que c'était un complot, Ivan. Ça n'a rien à voir. C'était pas contre toi, c'était un malentendu. Ensuite, les choses se sont compliquées. Et puis, après, c'était dur de revenir en arrière. Ça aurait été plus facile de dire la vérité. Point barre. Non, c'était pas facile, non. Tu n'imagines pas comme Frankie est bouleversé. Frankie? Frankie, tout le monde la surnomme comme ça, sauf moi. Elle a essayé plusieurs fois de te dire la vérité, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle avait peur que tu réagisses comme tu le fais maintenant. Et vous vous attendiez à quoi, toutes les deux? Que j'explose de rire? Que je vous dise bravo, bien joué? Je suis désolée. Non, Véronica. Sûrement pas autant que moi. Je vais boire un verre et prendre l'air. Pauvre Frankie, j'ose pas imaginer dans quel état elle doit être. Frankie. Véronica, je ne peux pas croire que tu sois de son côté. Comme je ne peux pas croire non plus que tu aies été d'accord pour jouer son jeu. Felipe, aucune de nous deux l'a fait sciemment, c'était un malentendu. Quoi? Mais toi aussi tu as menti. Tu as été dans son sens sans te poser la moindre question pour que Francisca ou Frankie, ou quel que soit son nom, soit une de tes amies de l'association. Je pouvais pas dire la vérité, la mettre en porte-à-faux, c'était pas à moi d'intervenir. C'était par contre à toi de me dire la vérité. Tu l'aurais affronté bille en tête et ça aurait été encore plus humiliant pour elle. Ah oui. Et tu as pensé que ça pouvait être humiliant pour Ivan? Ah! Pourquoi? Pourquoi, Felipe? C'est ça qui le dérange le plus? Qu'il pourrait tomber amoureux d'une femme sans chichi, qui ne porte pas un nom à rallonge et sans fortune? C'est pour ça? Non. Mais parce qu'il s'agit d'une menteuse en qui on ne peut avoir confiance, voilà pourquoi. Frankie est vraiment une belle personne et tu dois pas la juger là-dessus. Dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des situations qui sont grises. On n'est pas non, obligé Véronica, de composer... te fatigue pas, non. Il n'y a aucune raison. Aucune, tu entends? Surtout pas pour quelqu'un qui se fait passer pour une autre. Voyons voir, tu la connais? Dis-moi, qui est-elle? En dehors d'être une personne sans scrupules qui est prête à faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'elle veut, hein? Je regrette, Véronica, mais là-dessus, je ne peux pas te soutenir. Je suis du côté d'Ivan. C'est bon, tout est arrangé. Tu auras ta livraison cet après-midi. Je savais qu'en m'adressant à toi, je tirais le bon numéro. Et le tarif? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'il est raisonnable. J'espère seulement que la marchandise sera à la hauteur. Je te l'ai dit, la maison garantit la qualité. Et si tu as peur que je m'évanouisse dans la nature, eh bien tu te trompes, ok? Je bosse ici aujourd'hui, demain et 3 après-midi par semaine. Marché conclu. Alors, comment on fait? Je sais pas, pourquoi tu me donnes pas ton numéro? Et je t'appelle tout simplement pour te livrer la marchandise. À l'endroit qui te convient. Ok. Ah, j'oubliais, il me faut le règlement total. Sinon, je peux pas te fournir. Pas de problème. Tout est réglé, mon pote. T'as vu la tronche du gars, hein? Comme il était impatient, on aurait pu lui soutirer plus de fric. Laisse tomber, c'est un début.
pourquoi on parlerait pas plutôt de ce qui est important, de comment est-ce qu'on va diviser le pactole? Je rêve ou tu me fais la tête du mec ambitieux? Federico, dois-je te rappeler que ma participation à ce petit négoce est en rapport avec un pari que tu me dois? Ah bon, je croyais qu'on n'en parlait plus. Te fatigue pas, j'ai toujours su que t'étais un enfoiré. Et ça changera pas. Alors, 50-50? 50-50. Salut frangin, ça roule? On vient de décrocher un super plan. Pour aujourd'hui même. Je ne vois pas de quelle manière cela peut toucher l'établissement puisqu'il s'agit de problèmes personnels. Réfléchis, Ivan est le vice-président. Il bosse aux ressources humaines et relations publiques de l'entreprise. Et Frankie est une employée, d'accord? Elle fait partie du personnel. Ce genre de petit scandale peut générer toutes sortes de commentaires et situations pénibles. Et des commentaires, mais lesquels? Tu sais comment sont les gens, ils pourraient dire qu'elle a des privilèges que les autres n'ont pas, ou encore une paye plus avantageuse. Mais tout cela est faux, tu le sais bien. Écoute-moi, la chose importante, c'est que ça va engendrer un doute. Si tout le monde est au courant à l'hôtel, je te garantis que ça va aller loin. Mais puisqu'ils n'ont aucun moyen de le prouver, et en plus personne n'a rien vu, mon cœur. Franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi t'arrêtes pas de la couvrir tout le temps. Je t'ai déjà expliqué que c'était dû aux circonstances, Felipe. Après la réception de Rochas, Tout est parti de cette réception. C'est là que tu aurais dû l'affronter. Ne pas la laisser passer comme si c'était une invitée. Je t'ai déjà dit qu'au début, je ne l'avais pas reconnue. Et que quand elle est venue ici, à la maison, pour s'expliquer, Ivan s'est pointé. Et je t'assure que c'est lui qui a insisté pour qu'elle parte avec lui jusqu'à ce que Frankie accepte. Chérie, je sais qu'on s'est dit qu'entre nous, il n'y aurait plus jamais de secret. Oui, et alors? Je te demande de me pardonner. Je ne pensais pas que cette histoire affecterait notre couple. Je m'en veux énormément et je sais que Frankie aussi. Tout ce que je te demande, mon cœur, s'il te plaît, c'est qu'il n'y ait pas de répercussions sur son contrat de travail. Quoi? Non, attends. Tu me demandes de la protéger? Alors là, Felipe, où est-ce que tu vas? j'ai une réunion avec mon père. Salut, je ne suis pas disponible, laissez-moi un message. Tes problèmes personnels ne doivent en aucun cas devenir les problèmes des clients, Frankie. 3 appels de 3 clients pour dire qu'ils entendaient une femme de chambre sangloter dans la salle de bain. Je suis vraiment désolée, madame. Et ce n'est pas tout. Les clients de la chambre 1203 t'ont entendu te disputer. Il se trouve que le monsieur faisait sa sieste et que des voix l'ont réveillé. Alors il a regardé par l'œil de la porte et il a vu une femme de chambre qui se querellait dans le couloir avec son fiancé. Mais madame Amalia, ce n'était pas uniquement de ma faute. Bien sûr, mais je ne peux pas appeler le vice-président des ressources humaines pour le réprimander. On est d'accord? Francky, je comprends pas comment tu as pu être aussi idiote. Comment est-ce que tu as pu te mettre avec quelqu'un qui occupe un poste à la direction sans lui dire que tu étais femme de chambre? Je comprends, madame Amalia, mais je ne savais pas qui c'était quand j'ai réalisé à qui j'avais affaire. C'est le sujet affaire. de discussion de tous les employés de l'hôtel et certainement de toute la profession. Je regrette, mais cette histoire va avoir de graves répercussions sur ton travail. Oui, je sais. Les normes et le contrôle ne semblent pas être ta préoccupation. Je me trompe? C'est peut-être ça alors ton problème. Oh, madame Amalia. Oh, s'il vous plaît, madame, rendez-moi ce service, je vous en prie. Vous devez me permettre de rentrer chez moi, ou s'il vous plaît, je ne suis pas en mesure d'assurer mon travail, je vous en supplie. Je ne vais pas te permettre une chose que je ne permettrai jamais à personne. Mais madame Amalia, regardez-moi. Regardez-moi. Fin de la discussion. Tu n'es pas la seule à avoir des problèmes dans cet hôtel. Alors tu te trouves une salle de bain, tu te laves le visage, tu avales une tisane apaisante, tout ce que tu veux et tu reprends ton travail normalement sans faire d'esclandre. Est-ce que j'ai été claire? Bonne journée. Mademoiselle, je peux faire quelque chose pour vous? Oui. Vous pourriez m'étaler un peu de crème sur les épaules, s'il vous plaît? Naturellement, oui. Tu t'es bien moqué de moi hier soir. Tu m'avais dit que tu serais chez toi. Je t'ai attendu je sais plus combien de temps et je t'ai jamais vu. Laura, si j'avais imaginé ne serait-ce qu'un instant que tu allais traumatiser ma sœur, je t'aurais jamais invité.
Lucas, comment tu voulais que je sache que Gabriella n'était pas au courant pour sa jambe? Tu m'as mis dans la merde avec mon père. Il m'a regardé comme si j'étais un assassin. Et en plus, je pense que c'est une bonne chose que ta sœur connaisse la vérité. Tôt ou tard, Excusez-moi. elle devra accepter la situation. Tu sais que t'as les mains très douces. Merci, monsieur. Écoute. Tu pourrais me donner l'argent que je t'ai demandé? Tu dois te faire pas mal de pourboires ici. Non, pas des masses. Enfin, pas comme tu te l'imagines. Laura, si je suis ok pour te filer la thune, j'ai quoi en échange? Attends, tu sais parfaitement ce que je te donnerais. Quoi? Une autre photo? Un bisou et ciao? Désolé, tous ces trucs, ça m'intéresse plus. Lucas, écoute-moi. Si t'arrives à me donner tout le fric, je te donnerai tout. Et comment je peux te croire, toi qui es si manipulatrice? Moi? Y a pas un endroit ici où toi et moi on pourrait être seuls, sans que personne nous voie? Ici? Ouais? J'en sais rien. Viens avec moi. Discretos alors. Viens. Allez. Attends-moi. Laura? Il faut qu'on se dépêche. Si on nous surprend, parce que j'ai quitté le bar, je pourrais avoir des ennuis. Lucas, pourquoi t'arrêtes pas de stresser et essaie de te relaxer? Profite du moment. D'accord, ok. Tu voudrais quand même pas que pour la première fois on mette le turbo, non? Écoute, je t'ai déjà dit de laisser tes mensonges au vestiaire. Cool. Détends-toi. Et laisse-moi faire. Je t'ai promis de te donner tout et tu vas l'avoir. Tu vas pas le regretter, je te le promets. Où il est passé cet idiot? Qui c'est, lui? Bah, c'est mon supérieur. Et alors, il va te créer des emmerdes ou quoi? Il va le dire à mon père. Ivan? Entre. Merci. Comment ça va? Bien, je te remercie. Mais comment tu as eu mon adresse? Eh bien, j'ai signé les chèques de nos employés. Maintenant, je sais où tout le monde habite. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai besoin de vider mon sac, de parler à quelqu'un. Et voilà, je n'ai personne avec qui je peux le faire. Oh, non, laisse tomber, excuse-moi, je n'aurais pas dû venir jusqu'ici, te déranger. C'est pas une bonne idée. Non, Ivan, t'en vas pas. Si tu as été assez courageux pour venir jusqu'ici, eh bien, j'imagine que c'est parce que tu n'as vraiment personne à qui parler. Exact. Le miroir de ma salle de bain n'est pas sympa. Je lui parle et lui, il ne me répond pas. Je t'en prie, assieds-toi. Fais comme chez toi. Non, Julieta, je te remercie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Qu'est-ce que tu vas penser? Il vaut mieux que je m'en aille. Tu as suffisamment de problèmes comme ça sans pour en plus avoir à écouter les miens. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Non, écoute, si tu ne te sens pas à l'aise ici chez moi, je peux te proposer de m'accompagner. En fait, j'étais sur le point de sortir. Je dois m'acheter une paire de chaussures et je pensais en profiter pour me balader. Et en plus, la rue est un terrain neutre. Et pourquoi pas? Des chaussures de femme en ce moment, c'est exactement ce qu'il me faut. Je suis prêt. Je te suis. Allons-y.
Papa, je t'ai dit que je ne l'ai pas renvoyé. Non, tu lui as fait signer une démission, c'est la même chose. Comment es-tu au courant de ça? C'est Julieta qui t'a appelé pour se plaindre ou quoi? Non, non. Julieta est une femme qui a beaucoup trop de classe pour agir ainsi. J'ai tout simplement passé un coup de fil à la corporation pour commencer à organiser la réunion du conseil d'administration qui se tiendra dans quelques semaines. Merci. Et Rosanna m'a appris que tu l'avais virée, c'est tout. J'avais mes raisons, papa. Non, plus tard. Et tu veux que je te dise, je ne pense pas avoir à me justifier. Il n'y a aucune raison pour que je fasse... Alors là, tu as faux sur toute la ligne. Je suis toujours le président de la corporation. Je sais, le président, oui. Mais pas celui qui prend les décisions au sujet des employés. Antonio, tu devrais t'en remettre au bon jugement de Felipe. Emilia, s'il te plaît. C'est une réunion de travail. Tu n'y connais rien, alors pour l'amour du ciel, reste à ta place. Il faut absolument que j'intervienne avant qu'il se produise un autre truc absurde. Qu'est-ce que je vais répondre à Rogelio quand il va m'appeler pour me demander pour quelle raison j'ai viré sa fille? C'est simple, papa. Julieta m'a fait tout un scandale l'autre jour au bureau devant tous les employés. C'est pour ça que je lui ai demandé de partir. Comment ça, un scandale? Et pour quelle raison? Papa, écoute. Je vais être honnête avec toi. Que s'est-il passé? Julieta et moi avons eu une histoire ensemble. Ça n'a pas duré très longtemps, juste 2 semaines. Je vois. Je sais que c'était un truc stupide, j'ai pas assuré. Je traversais une passe difficile et voilà, c'est arrivé. Mais Julieta a tout interprété de travers et s'est fait de fausses idées. De fausses idées sur quoi? Apparemment, elle était convaincue qu'entre nous deux, c'était plus sérieux. Elle pensait que j'allais quitter Véronica et quand elle l'a sous-entendu, je lui ai dit que c'était impossible. Elle est devenue hystérique et m'a hurlé dessus devant tout le personnel qui travaillait au bureau. J'avais pas le choix, papa. Le mieux, c'était qu'elle parte. Merci. De rien. Charlie, il faut absolument que je te parle. Désolé, je travaille. Non, attends, laisse-moi au moins t'expliquer. M'expliquer quoi? Ce que j'ai vu était parfaitement clair. Mais non, c'est... tu veux que je me mette à genoux? Qu'est-ce que tu vas me dire? Que j'ai mal vu? Hein? Que j'ai rêvé, en fait? Que mon commis était dans la salle des machines, en train de faire crac-crac avec une cliente? C'est ça que tu veux dire? C'est pas une cliente. C'est une amie du lycée, d'accord? Et cette fille me rend fou depuis des mois, Charlie. Elle me fait tourner en bourrique. Un jour elle veut, un jour elle veut plus. Et là, elle s'est pointée, elle m'a fait des avances. Je pouvais pas lui dire non. T'es censé travailler. Charlie, bordel, j'ai 17 ans, réveille-toi. T'aurais pas fait la même chose? Pas sur mon lieu de travail. Ok. Très bien, je sais que c'est mal et je me sens fautif d'avoir quitté mon poste. Mais s'il te plaît, l'écris pas dans mon rapport. Je regrette, mon garçon, mais je vais être obligé de le faire. Je t'en supplie, mon père va me tuer. Ça se passe pas très bien avec lui, il va me flanquer dehors. Je t'en prie, mon frère, aide-moi. Mon frère? Mais bien sûr. Tu m'appelles mon frère seulement quand tu as besoin de moi, pas vrai? S'il n'y avait pas cette histoire, je serais toujours un loser. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est un peu trop tard pour essayer de gagner mon amitié. Écoute, je t'offre la moitié de mon salaire. Je te le donne. La moitié. Et personne ne doit être au courant, Charlie. Juste toi et moi. Ouais, très bien. Je vais accepter seulement parce que je sais que tu n'as pas besoin de cet argent et que pour moi, il me sera utile. Maintenant que ça te sert de leçon. Merci. Vraiment. Tu parles, y a qu'un loser, mon pote, pour accepter un plan pareil. Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais parler à Frankie Roman. Vous savez si elle travaille toujours ou si elle est déjà sortie? Je me renseigne, bougez pas. C'est gentil. Oui, Amalia, j'ai Véronica devant moi. Elle aimerait savoir si Frankie a terminé son boulot ou si elle est toujours là. Super, merci. Elle a terminé sa journée, mais elle n'est pas sortie. Elle doit être en train de se changer. Ah, et où ça? Sans doute dans la salle des employés. Merci. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Salut Lorenzo.
Je suis venue chercher Frankie Roman, la femme de chambre. Oui, bon, c'est pas un secret, en fait, nous sommes amis. Pas la peine de le cacher. Toi et la femme de chambre. Écoute, c'est une très longue histoire et je vais te l'épargner. Et comme les ragots vont à vitesse grand V, tu ne vas pas tarder à tout savoir. Enfin bref, là, il faut que j'y aille. Je dois parler à Frankie de toute urgence. Alors, pardonne-moi, mais je vais la coincer avant qu'elle sorte. Tu vas à la salle des employés? Je vais par là. Je t'accompagne. Oh, c'est vrai, c'est de ce côté. Comment se passe la grossesse? Très bien. C'est pas croyable. Comment peux-tu être aussi naïf, Felipe? Je t'ai expliqué que je n'avais rien prémédité. C'est arrivé et puis voilà. Oui, seulement c'est arrivé avec une femme qui n'est pas n'importe quelle femme. Avec la responsable commerciale et événementielle de la compagnie, pour couronner le tout. C'est comme si elle était de la famille. Felipe, combien de fois je t'ai mis en garde? Ne mélange pas ta vie intime avec les affaires. Papa, mon mariage battait de l'aile. Et voilà. Le reste, tu le sais. Tous les mariages connaissent un jour des problèmes. Et ce n'est en aucun cas une raison pour que le vice-président de cette entreprise aille faire le beau avec une employée. Écoute, papa, je ne suis pas venu pour entendre tes commentaires. Ce que tu dois savoir, c'est que Julieta est partie, c'est tout. Et après le reste, c'est mon problème. Non, et là tu te trompes. Parce que tu discrédites l'entreprise et pour cette raison, ça me regarde et je te dis ce que je pense. Et je connais ton opinion. Je te remercie. J'ai affaire. Felipe. Quoi encore? Je n'en veux sortira que tu jamais. réintègres Julieta. Ça, il n'en est pas question. C'est absurde. Felipe, réfléchis un peu. Il pourrait penser que tu cherches seulement à te venger parce que cette jeune femme a commis l'imprudence de coucher avec toi. Et sa famille pourrait nous causer de sérieux problèmes, bon sang. Ivan en a déjà parlé à Julieta et il lui a fait signer un document dans lequel elle promet de n'engager aucun type d'action contre nous. C'est pour ça qu'elle a accepté l'indemnisation, c'est tout. Elle peut accepter ce qu'elle veut et elle peut aussi te poursuivre, tu le sais ça? Si ces gens-là le veulent, ils peuvent nous causer des problèmes, crois-moi. Réintègre Julieta à son poste et continue de faire comme si de rien n'était. Non, papa, jamais. Ce serait comme si je mettais une gifle à mon épouse. Comment crois-tu qu'elle se sentirait si elle savait que la femme avec laquelle j'ai eu une aventure, et qu'en plus tout le monde au bureau est au parfum, réintègre l'entreprise? Ça, tu vois, je ne le permettrai jamais. Combien de fois faut-il que je te dise que ta bonne femme ne sera jamais plus importante que le groupement Esquivel, Felipe? Tu vas rendre son poste à Julieta et tu vas gérer ton épouse. Julieta ne reviendra pas dans l'entreprise, papa. Et ne t'avise pas de passer au-dessus de moi. Est-ce que c'est clair? Un conseil, ne t'amuse pas à ça. Felipe? Quel imbécile! Tête de mule! Alors, comment est-ce que tu l'as embobiné, Frankie? Tu lui as dit que tu étais la déesse de la beauté ou que tu avais ta propre boîte? Ça, c'est sûr. Pourquoi est-ce que tu ne te donnes pas ton secret? Comment est-ce qu'une femme de chambre quelconque peut arriver à se faire passer pour une riche héritière sans que personne s'en aperçoive? Écoute, si jamais tu te fais virer, il faut absolument que tu poses une réclamation. Qu'Ivan te paie au moins pour les faveurs qu'il a reçues. Écoute-moi, espèce d'imbécile, pourquoi est-ce que tu ne te trouves pas un autre jouet? Celui qui t'a bien utilisé comme un jouet, c'est le vice-président. Comment tu t'appelles? Comment est-ce que vous vous appelez, vous tous? On a la mémoire qui flanche, on a oublié. Quand il s'agit de plaisanter, vous êtes très courageux, mais dès que ça devient plus sérieux, il n'y a plus personne. Alors écoutez-moi bien, je vais tâcher d'être claire. La prochaine fois que je vois quelqu'un se moquer de Frankie, je m'occuperai personnellement de son avenir dans l'entreprise. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Oui, madame. Oui, madame. Vous avez intérêt. Allons-y, Frankie, je te raccompagne. Maintenant, quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe avec Frankie? Mademoiselle, voici votre cocktail. C'est un mélange de 4 sortes de rhum différents. J'espère que ça te plaira. C'est un cadeau de la maison. Disons que c'est une forme de compensation pour les choses merveilleuses que tu m'as faites tout à l'heure. Quel dommage qu'on ait été interrompu, Lucas. Et en plus de ce délicieux cocktail, vas-tu me donner l'argent que je t'ai demandé de me prêter? Eh bien, si l'on part du principe que ce que tu m'as fait tout à l'heure n'est qu'un tout petit aperçu de ce qui m'attend réellement, non seulement je te le donne, mais je te l'offre, ma belle. Et qu'est-ce qu'il a dit, ton supérieur? T'inquiète pas pour ça. Il saura tenir sa langue.
Non, tu vois, pour moi, le plus important, c'est qu'à partir de maintenant, ma vie va changer. On va pouvoir faire absolument tout ce que tu as envie. Sans blague? Et comment t'as gagné à la loterie? Eh bien, disons que j'ai décidé de me lancer dans les affaires, mais c'est encore secret, donc je ne peux rien dire de plus. Même pas à moi? Je suis ta fiancée. Écoute-moi. Tout ce que tu dois savoir à propos de ce petit changement, c'est que je vais être pété de thunes et que tu vas pouvoir en profiter comme si tu l'avais gagné. Ah, c'est bien ça.